Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue aux nouveaux abonnés et merci pour votre fidélité aux plus anciens. Et on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai deux nouveaux arrivés. Un tarot et un livre. Je vais commencer par le livre que j'ai découvert sur le site de ma chère Anaëlle. C'est mon grimoire sacré, la magie de prière et des rituels ancestraux de Assia. Et j'ai commencé à le feuilleter, je l'ai commandé à ma librairie, après avoir vu la vidéo d'Anaëlle. Et donc c'est mon grimoire sacré. Et c'est incroyable parce qu'on a vraiment des rituels et des prières, voire des prières ritualisées qui sont, vous avez toutes les ombres là, extraordinaires. Je vais vous montrer un peu rapidement le sommaire. Donc c'est chez Exergue. Et comme elle avait dit, il est à 23 €, 22,90 €. Voilà. Et vous allez voir, il y a énormément. J'ai commencé à le lire. Ouais, je suis conquise. Donc elle se présente, qui suis-je, mes racines, mes ailes, transmission, inspiration, chapitre 2. Comprendre la prière et les rituels ancestraux. C'est passionnant. Chapitre 3. Comment pratiquer et intégrer la prière et les rituels dans son quotidien. Créer un espace de prière, un autel, les intentions, les visualisations. Très très important ça pour que les prières finalement aboutissent. L'intention et la visualisation, c'est primordial, avec la patience. Voilà. Et les conditions et attitudes. Et comment, dans quelle énergie se trouver, etc. Il est très bien fait. J'aime beaucoup. Chapitre 4, créer ses propres rituels de prière. La foi, se laisser guider par l'intuition. Alors on a le mode d'emploi. Pratiquer mode d'emploi. Alors d'abord la Dream, chapitre 6, la Dream Team Céleste, les saints et les archanges. Chapitre 7, rituels et prières du quotidien. Comment consacrer et bénir les objets. Prière d'ouverture et de clôture. Le Notre Père, le Je vous salue Marie, les gloires au Père. Prière et purification, donc d'un lieu, d'un objet, de soi, d'autrui. Pour moi, ça, il faut quand même se méfier. Parce qu'il faut quand même demander toujours l'autorisation à la personne pour qui... sinon, ça devient de la magie noire, quoi. Une protection. Bon, là, je suis plus d'accord, mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas envie de cette protection. Du couple, des enfants, de la famille, contre le mauvais œil, contre la jalousie, protection des mères et des grossesses, mais même pour autrui, on peut très bien lui demander, voilà, est-ce que tu veux que je prie pour toi? La prière de santé physique, fertilité, règles douloureuses, verrues, troubles oculaires, etc. Les prières de santé psychique, la dépression, renforcer le moral, accompagner le deuil, des prières sentimentales, la fidélité, retour de l'être aimé aussi.
On peut toujours l'espérer, mais essayer de voir avant pourquoi, si qu'est-ce qui dysfonctionnait. Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement, si jamais... Après, ça peut être un retour aussi s'il est parti, je ne sais pas, un long voyage, une guerre, voilà. Mais après, il y a la protection aussi. Donc, il y en a quelques-uns pour moi à prendre avec des pincettes, voilà. Apaiser les tensions. Prière et relations sociales, problème de communication, améliorer les relations, rompre les liens toxiques. Des prières financières, difficultés, dettes, favoriser une entrée d'argent. Les prières professionnelles, attirer les opportunités, reconversion professionnelle, réussite scolaire. Les prières d'équilibre intérieur, renforcer l'intuition, décisions importantes, confiance en soi. Les prières quotidiennes, retrouver un objet perdu. Avec le Saint Padoue, 258. Et après, on ira voir. Un objet perdu, oui, c'est ça, Saint-Antoine de Padoue. Chance et réussite, débloquer une situation, renouveau et changement, voilà. Des prières d'alignement avec nouvelle lune, pleine lune, épiphanie, les Pâques, l'Ascension, Pentecôte, Toussaint, Noël. Voilà, à propos de l'auteur. Donc vous voyez, il y a des magnifiques illustrations. Mais je la remettrai après parce que j'ai peur de mettre le feu. De magnifiques illustrations. Les neuvaines, les huiles saintes, l'encens, les médailles religieuses. Créer son espace de prière. Ah oui, les jours, les heures, les jours sacrés, le samedi, réflexion, préparation, mercredi, la communion et la connaissance. Voilà, quels jours sont appropriés pour quelle démarche. Les cycles lunaires et leur influence. Voilà, les espaces de prière, avec des petits autels. La foi qui se dégage, là, c'est incroyable. De ressentir, visualiser, ressentir. Il faut aussi beaucoup utiliser nos 4 corps. Donc c'est important, ouais, de ressentir et de visualiser et de ressentir. De ne pas hésiter à bouger son corps pour vraiment l'intégrer dans les cellules. Ouais, essayer de trouver un état alpha, c'est-à-dire avec un ego qui soit en sourdine. C'est guidé par l'inspiration aussi, l'intuition, se faire confiance. Pratique et mode d'emploi, donc les anges et les archanges. Voilà, et un exemple ici, on va en prendre un au hasard. Retrouver la paix, tiens. Avec l'intercession de Saint François d'Assise, saint de la paix, purification des âmes et protection des démunis. Ingrédients, oui, c'est ce que c'est un grimoire, une bougie. Rituel, allumer la bougie, tracer le signe de croix de haut en bas, etc. Répéter à haute voix, donc on a les différentes prières. Tracer de nouveau le signe de croix à haute voix, réciter à voix basse, voilà. Répétition autant de fois que nécessaire. Donc, vous voyez, on a vraiment... Et pour d'autres, dans les ingrédients, il y a plus, hein, bougie, cannelle, basilic, menthe, petit récipient hermétique et une pièce. Difficultés financières et dettes, avec Saint-Donat. Et avec Jeanne d'Arc, confiance en soi. Saint-Christophe, Saint-Joseph. Je ne sais pas si on a... C'est ça que je voulais voir hier, de tous les saints, la Toussaint,
Noël. Une liste de tous les saints, non. C'est vraiment pour travailler dans une direction, et quand vous allez la chercher, à ce moment-là, on vous dit avec quel saint vous travaillez. Saint François de Sales, l'amélioration des relations. Une rencontre amoureuse avec Saint Valentin, saint patron de l'amour. Renforcer le moral avec Saint Philippe de Néri, saint de la joie. Les rhumatismes avec Saint Roch, saint guérisseur des corps et des âmes. L'orgelet avec Sainte Odile. Sainte Daphna, elle est belle. L'insomnie avec la rose. Bougie blanche, racine de valériane, encens de lavande et une rose blanche. C'est magnifique. La Sainte Famille, avec Sainte Marie, Mère de Dieu, protectrice de la famille et de l'amour maternel. Regardez comme elle est belle. Donc on vous dit idéalement le lundi par exemple. Saint Benoît, protection d'un lieu. Allez, vous voyez un petit rituel là, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Laurier, bougie blanche, laurier séché, médaille de Saint Benoît, encens de lavande et pierre de protection. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ce grimoire. Donc oui, là on a les grands domaines. Je pensais avoir vu tous les saints. Qu'est-ce qu'un saint? La différence entre les saints et les archanges. L'abbé Giulio. L'eau bénite. Notre Père, le Je vous salue Marie, et la gloire au Père. Donc voilà. Un très très beau grimoire. La chia, mon grimoire sacré. Et il est très apaisant. Dans ces tons un peu sépia. Très très apaisant. Voilà. Et le deuxième, c'est sur la chaîne de Mika. Enfin, il m'en avait déjà parlé avant, puis j'avais dit oh, on verra plus tard. Et puis quand il l'a présenté, j'ai dit non, on verra pas plus tard. Tarot de la fleur de fougère. Et j'ai vu que Marie a des cartes. J'ai toujours l'ancien nom, les cartes sont magiques. Non, les cartes bavardes maintenant. Bon. Donc notre Marie l'a aussi pris dans son nouveau Cultura. J'aime bien parce qu'on a une description de la carte et une explication. On a des mots-clés et la carte à l'envers. Et dans l'explication de la carte, non, dans la description, on vous parle aussi du personnage. Tiens, je tombe sur la Morrigan, déesse irlandaise.
de la souveraineté, etc. Ou du conte, parce que ça peut être des contes. On a des beaux tirages, j'adore celui-ci en forme de, j'ai l'impression de reine. Là j'ai métamorphose. La tige, les feuilles, d'accord, ouais, c'est plus la fougère. Mais moi je vois un petit animal, comme un renne. Voilà. Donc l'étincelle, c'est les bâtons. Les gouttes, c'est les coupes. Les épines, les épées. Et les racines, les pentacles. Pour les différentes suites. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc c'est un tarot de Valderia et les illustrations de Vassilissa Gamzukov. Vous pouvez les suivre aux éditions Arcana, vous pouvez les suivre sur Insta. Voilà. Non, ça c'est Arcana Sacra. Novembre 2025. Voilà. Un petit mot des deux autrices. Donc c'est bien qu'ils aient remis là, les différents tirages et les majeurs parce qu'ils ont été renommés. Brigitte, la Morrigan, Dragon, Sylphie, etc. Ça permet de... Ah, l'équinoxe de printemps. On a les grandes saisons aussi, le solstice d'été, le solstice d'hiver et l'équinoxe d'automne. On a les 4 saisons, c'est génial. Regardez comme c'est beau avec toutes ces fougères à l'intérieur. Il est magnifique. Et le couvercle aussi. Regardez-moi ça. On a envie de rentrer dans ce monde. Les fougères. Vraiment magnifique. Voilà le dos que j'adore. La dernière carte, même si je les ai fait glisser, c'est toujours un peu embêtant. Pourtant j'ai enlevé celle du milieu justement pour éviter. Je mettrai un petit coup de crayon. Donc vous voyez, on retrouve les séries en haut. Donc là on est dans les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Et la carte bonus supplémentaire, la fleur de fougère, dont elle parle, qui est une symbolique importante. Et là, donc c'est les majeurs. J'aime beaucoup l'émerveillement pour le fou. C'est beau hein, comme titre, l'émerveillement. Le magicien avec sa baguette de noisetier. Ça me rappelle quelqu'un. La sorcière avec ses petits animaux. Le chat, le lièvre. Brigitte. La Morrigan. Le dragon pour le hiérophante. C'est beau parce que là, les amoureux, on a l'engagement. L'homme sauvage pour l'ermite. Pierre qui tourne, Namaspamus pour la roue de fortune. C'est l'arcane sans nom avec l'if. Oh, elles sont magnifiques.
La chauve vieille. Borne déplacée. Avec les âmes. Le 10 de bâton. Malédiction des primes verts. Le faucon. Et je vais vous montrer quelques combos. Le premier, c'est que tout de suite, j'ai eu envie de ressortir l'oracle du beau peuple. Ah, j'ai eu des tirages incroyables. J'ai toujours pas enlevé. C'est vrai que maintenant, comme il n'y a plus la petite boîte, avant, j'enlevais tout de suite. Parce qu'on avait la petite boîte, ce qui n'est plus le cas. Et j'aime beaucoup, moi, le travail, les dessins de Phronésis et les écritures de Gulliver l'Aventurière. C'est extraordinaire. Alors, elles ne sont pas mélangées. Bon, là, de toute façon, hop. Bon, c'est pas pour faire un tirage, hein, mais pour éviter d'avoir toutes les séries. Regardez les dos déjà. Comme c'est magnifique. Je vais vous baisser un petit peu. C'est juste incroyable. Et j'ai eu des tirages. Waouh. Regardez ça. Ah, le saumon. Mika, si tu passes par là, elle te suit. Voilà. Médaille de Saint-Benoît, tiens. On l'avait déjà eu tout à l'heure. Merci. Regardez-moi ça. Oh. J'ai été conquise. Je trouve extraordinaire. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que le fait qu'elle soit renommée. Alors on a le nom, hein, en fait. Je viens de voir. Je n'avais même pas fait attention. Qu'on a le nom de la carte. Et on sait sur quoi il faut poser son attention. Et on peut aussi du coup l'utiliser comme un oracle. Et il est très très intuitif. Il raconte des histoires, donc regardez-moi ça, le rêve. Et on a la borne déplacée avec le 9 d'épée, c'est magnifique. Pierre du mariage. Et la borne. Regardez ce mouvement, ces pétales. C'est incroyable, incroyable. C'est mon combo préféré.
Là, on va faire attention. J'aime beaucoup. Vous voyez, avec ces formes d'arc, de ronde, la lune, le soleil. Et même au niveau des couleurs, évitez de trop les toucher. Hein. Et là, j'ai pas remis, mais c'est d'une beauté. Regardez, on est dans les mêmes teintes. C'est juste incroyable. On les a déjà eues, elle. Une autre. Ah, tous des bêtes cornues. Des bêtes à cornes. Le cornu, Beltane et le Dahu. Voilà. On va passer au deuxième combo. L'autre combo, c'est plus de tarot. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas un combo. C'est que là, en regardant les cartes, enfin pour moi, c'est ça. Là, j'ai trouvé le couple, quoi. C'est l'oracle du petit peuple et ça. Et le tarot des fougères. Et j'avais envie de l'essayer. Et du coup, c'est un autre tarot, mais des fois, ça peut être intéressant hein, en fonction de ce que l'on travaille. Ça peut être intéressant. Avec le Spirit of the Wonderland Tarot, que j'avais très envie de ressortir là pour l'hiver. Mika m'a dit que l'autrice sortait un oracle. Hop, je suis pas dans les mêmes sens. Bon, on est sur deux tarots, je sais pas en fait finalement, parce que c'est pas tout à fait le même style. Mais je me dis qu'il peut raconter des histoires de la forêt aussi. À voir. À voir, parce qu'on a un peu voilà, cet environnement, celui-ci. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et on a les champignons qui servent de suite. Par exemple, les coupes, c'est les bolets. Et je me dis que voilà, ils peuvent nous raconter une histoire aussi, même si c'est pas tout à fait le même graphisme. On peut avoir un petit complément. Voilà les deux dos. Ils vont d'ailleurs bien ensemble. Et il y a quand même un certain mouvement, certains animaux un peu des bois que l'on retrouve. Le corbeau. On a les saisons aussi. Vous voyez les dos. Je trouve qu'il y a quand même une énergie qui est sympa. Et d'ailleurs, au milieu, j'ai envie d'en mettre un autre. On y va un petit peu. Voilà.
petit peu comme ça à la découverte. Hein. J'aime bien chercher, me laisser bercer un petit peu par certaines images. Donc là, l'oracle de la magie forestière. Je suis certaine. Hop, si on pousse un peu les murs. Hop, hop, hop. Qui ira très bien au mieux. Et on a encore un dos. Bon, il est plus clair. Il y a encore un dos avec des ronds. Et on est encore pour avoir la plante. Peut-être, peut-être pas. Mais je trouve que les dessins, peut-être moins avec celui-là, mais avec celui-là, oui. Ces deux-là sur aussi, regardez. Je pense que ça peut faire une lecture assez complète. Excuse-moi, petite tortue. Hop. Après, celui-là a des couleurs beaucoup plus vives, mais... Oh, c'est marrant ça, on a le cerf, la mort, et la pleine lune des herbes. Et la mort, c'est justement un squelette du cerf. Et la pleine lune des herbes, c'est intéressant de savoir, parce qu'on voit bien qu'il y a une transition et qu'il va y avoir un changement. C'est très clair. Bien, je vais aller voir. Pleine lune des herbes, ça m'intrigue. Et la pleine lune, normalement, c'est plus le nettoyage. Pleine lune des herbes. Alors, donc celui-là, c'est un oracle d'Antoinette Charbonnel. Pleine lune des moissons, des herbes. Ah oui, c'est vrai qu'il fonctionne par... oh, pardon. C'est vraiment intéressant parce qu'il fonctionne par saison. Automne, hiver, pleine lune des fraises, des prés, pleine lune des herbes. Ça correspond à l'été 149. Pourtant, c'est plus un développement. L'été, une croissance. La pleine lune des herbes nous offre un bouquet vibrant de magie d'herbes subtiles qui, en août, sont au maximum de leur puissance, les simples. Cela nous rappelle un fondement de la magie. Le plus simple est souvent le plus efficace. Peut-être qu'il a à se libérer, ce cerf, ce roi. Vibrante et positive, les choses s'enchaînent naturellement. La roue tourne vers le meilleur et tout s'enchaîne avec fluidité. Donc oui, la roue tourne vers le meilleur, donc il va se délester de quelque chose, ce roi qui lui pèse, qu'il avait besoin d'aller nettoyer. Oula, ouais, on voit bien, hein, on part de l'as de gouttelettes, le solstice d'été, l'apogée, avec une disillusion, et le 4 de bâton, la confrontation, la dispute, et on retrouve les amanites. Je trouve qu'il parle bien comme ça, et on a l'impression qu'il nous raconte une histoire. On a beaucoup d'énergie, oui, justement, de saison. Ah, regardez. Le 4 d'épines, le drac, le cheval de trait. C'est le 4 d'épée.
Vous voyez pourquoi il va très très bien avec l'oracle du beau peuple. Je viens de vous montrer. Ah, ça c'est marrant, hein. On a le coprin, la Maury, pardon, sur les deux cartes. Alors voilà notre Dahu, le renouveau et le page de coupe, ouais. De nouveaux sentiments. La roue, le diable, élévation et la roue. Je pense que celui-ci, pour faire un peu de l'introspection, va être intéressant de voir ce qu'il y a à garder, à nettoyer. On est vraiment dans une énergie mouvante. Et de l'Ouest, avec les étoiles, l'étoile, les amoureux, et la magie. Waouh! Le coprin, le temps avec le 2 d'épée, le martin pêcheur est en train de repérer ses saumons, et la salamandre. La salamandre, c'est vraiment très witchy, j'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Mais l'oracle du beau peuple, là, avec tous les petits personnages que l'on trouve à l'intérieur, ça reste mon préféré. Et je voulais essayer aussi avec celui-ci, le Green Witch Oracle. À voir. Je sais pas. J'ai eu envie de le prendre. On va le remélanger un peu parce qu'on a vu qu'on tombe tout le temps sur les mêmes. Hop. Bon, les dos, ils vont super bien ensemble, mais est-ce que ça va être le cas? Déjà, il y a le visuel et puis il y a aussi ce qu'il va nous raconter. Oui, ça c'est beaucoup plus fin. La simplicité. 10 de baguette. Ah, on a 10 rois. Oh, ok. Voilà, on continue. Vous n'avez rien vu, mais j'étais chez le médecin avec ma fille. Son doigt va bien. Si, j'aime bien quand même. Même s'il y a un fond qui n'est pas le même et un graphisme un peu différent. Déjà les dos, je trouve ça magnifique. Et je trouve qu'ils se parlent bien. Comme il y a ce côté un peu witchy. Les graines. Les sylphes. Le duc de Bourgogne.
l'esprit de la montagne. Le voleur d'escargots, il va le figer avec sa neige. Ah, là. Avec l'été. Là, tout à l'heure, là, on avait un petit... il était où le bourdon? Ouais. La citelle, si elle ne mange pas les abeilles. Il y a quand même quelque chose d'assez magique. Magique, un peu witchy. On a ces herbes autour. Il y a la couleur, tiens, du dahu. Oh, j'adore les dahus. J'aime bien, je trouve que ça contraste, hein, bien sûr, mais on a une finesse du graphisme et puis on a cette ambiance très witchy. Regardez. Une dernière. Ouais, c'est chouette. Très chouette. Alors, le chien, allez, tu sens qu'il y a des tarots de partout. Voilà. Qui dit lumière plus fort, dit grosse ombre aussi. Hein. Ah, le baume magique, et regardez ce qu'elle a dans les mains. Avec l'écureuil. Le baume magique que l'on appuie sur le front. Ah bien. C'est joli. Les ancêtres avec l'automne. Ah, joli, joli. Je trouve qu'il y a une poésie. Hop. Un autre. Bon, pour l'instant, mon favori, ça reste avec l'oracle du beau peuple. Il y en a un autre avec lequel je sais qu'il ira. J'ai pas encore fait l'essai, mais je le sais, je le sens. Elle est où la boîte? Ici. Hop. Donc là, c'était le Greenwich Oracle Deck. Ensuite, un autre avec lequel je sais que ça ira bien. Le Naomi Cornock, le Always Magical Oracle. Déjà dans l'alchimie. Qu'est-ce que c'est beau. Juste un instant, je ne sais pas ce que j'ai fait.
Mon oracle de la magie forestière, il sent le... C'est incroyable. Il sent le champignon. Donc les dos, j'aime. Ah, voilà notre écureuil, notre 4 de pentacle. Ah, j'avais mis dans l'ordre, on va le mélanger aussi. Ça n'a pas tellement d'importance parce que c'est un oracle. Là aussi, hein, on a le contraste, mais les énergies magnifiques. Le griffon, le sanglier. Ah. Le cornu. Avec la contemplation. Et ils sont tous cornus là aussi, oui. Et le cerf. Quand je disais la salamandre, les émotions avec la lune. Les profondeurs avec le coquelicot et le laurier. On est dans deux, on est dans le pentacle et les coupes. Vous voyez, ah, elle est belle, elle. Ah, c'est beau. Ouais, avec ces arbres, et ils sont là justement des deux côtés, c'est incroyable. Ah. Avec le valet de denier et les runes et les racines et le savoir. J'aime beaucoup. C'est fou ça. Corbeau, corbeau, tron, tron. On arrive au bout. Encore lui. Parce qu'on a quand même la Morrigan hein, dans ces cartes. Le triton à crête. Très beau. Ouais, regardez. Oh, on dirait qu'il a la fleur de fougère sur le front.
l'homme vert. Vous voyez, il y a les mêmes... tout à l'heure, on avait un petit peu cette énergie. Ah, on a raté les saumons. Il était où? Celle-là est très belle. L'ours aussi. Oui. Très très chouette. Les cheveux comme la paille. Voilà. Voilà les amis pour ce combo. Mon favori pour l'instant, même si ceux-ci se répondent très bien et qu'on est un peu dans le même univers. Oh, la qualité des cartes, incroyable. On est un petit peu dans ce même univers. Ça va être le petit peuple. Et je voulais essayer un autre tarot. Hop. Après, en le découvrant plus dans ses énergies, etc., je sais qu'il y en aura d'autres qui vont... je suis certaine... qui vont venir. Le fauna. Les dos sont très jolis aussi. Il s'agit du tarot fauna. Bon, celui-ci ne se trouve plus que d'occasion. C'est comme ça que je l'ai vu auprès de Karine, notre roqueuse, qui le revendait sur Vinted. Hop. Oh, on tombe sur ma préférée. Le 4 d'épée. Il se cache derrière ses plumes. L'engagement, on a les amoureux. Et le lutin farceur. Le valet des étincelles, les étincelles de l'amour. 6 de coupe. Donc le 2 de bâton. Ah non, le roi de bâton et le 2 d'épée. Je me suis dit, tiens, la dame blanche, c'est bizarre. Voilà, ça, c'est un tarot avec que des animaux. Donc pour les deniers, ce sont les ours. Et on a toute leur transition jusqu'à l'hibernation. De la naissance, la croissance, hibernation. Voilà pour les épées, on a les chouettes.
9 d'épée, regardez-le avec son 9. Ça, c'est les arcanes majeures. Ah, la force, l'élan. Les loutres sont trop belles pour les coupes. Ouais, le 5 de coupe. Pas moral, le petit bibou. Les pensées. Ah, la grande prêtresse. Le chariot. Le fou. Les torches sont les renards. Oui, il va bien aussi, mais voilà, pour moi, le vainqueur, c'est l'oracle du beau peuple. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis dans la bonne boîte. J'aime beaucoup ce fauna aussi. Hop. On va en faire un petit coup pour le plaisir des yeux, pour rester sur voilà, quelque chose d'agréable pour les yeux et pour l'âme. Surtout qu'il est rempli de petits peuples, ce jeu. Il est rempli de petits peuples. Bon, c'est le combo. On va voir. Ouais. C'est fou, hein? Tout le temps qu'on a fait les combos avec les autres cartes, on avait plein de petits peuples. Ah, là, par exemple. Avec qui? Avec le cadeau. Ah, voilà. Il fallait lui demander. Ah, on est vraiment dans la danse, c'est trop drôle. Non, ils sont bien tous les deux. Ah. Ouais, j'aime beaucoup. Et en plus,
plus tout enfoncé. Voilà. Et je vais vous montrer un nouveau cahier que j'ai commencé pour travailler avec la rose. Du coup, qu'est-ce que je fais moi? Oh là là. Oh, elle s'est éteinte ma bougie. Déjà arrivée au bout. On est déjà arrivé au bout. Voilà, ouais, le combo top, au top. La fleur de fougère avec le petit peuple. Oh, l'intérieur de la boîte, elle est vraiment magnifique. Voilà, top, top combo, j'adore. Beaucoup, beaucoup. Avec le livret, c'est mieux. Voilà. Et donc je vais vous chercher le cahier, pour ça il faut que je vous remonte. Et voilà. Et je suis de nouveau à fond à mes périodes comme ça avec Gulliver l'aventurière. Donc pas encore assez haut. Voilà. Donc j'ai commencé un cahier pour la rose, pour travailler avec la rose suite à l'utilisation de ce cahier de tirage, manuel de tirage, l'alchimie de la rose. Il est tellement incroyable, tellement doux, et il y a un vrai cheminement à faire avec. Voilà. Et en plus, en travaillant avec la voie initiatique et l'alchimie, l'œuvre, les différentes œuvres, hop, l'œuvre au noir, au rouge, au blanc et au jaune, ce sont des œufs que j'ai vidés et peints pour travailler avec Marie-Madeleine, Marie, etc. Donc l'œuvre au noir, c'est plus avec Nephthys. C'est l'aspect lunaire de la déesse Isis, mais ça fonctionne aussi avec Hécate et bien évidemment avec l'oracle de la Madone. Je vais essayer de l'attraper sans tout faire tomber. Ah non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Avec les tarots d'Étienne Gobler. Voilà, les mystères de la Black Madonna. Donc là, on peut aller aussi travailler avec la rose noire pour le côté un peu plus ombre. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces oracles, d'une qualité incroyable.
Ensuite, donc là, Nefti, on a la rose jaune pour travailler avec Anna, gardienne de la terre. La rose blanche, ici, pour travailler avec Marie. Ouvrir notre cœur. La rose avec... non, la rose blanche à couronne pour être le chakra couronne et pour rappeler le mystère du baptême et avoir une connexion avec le divin. La rose rouge avec Marie-Madeleine et le feu sacré. Et donc le tout forme une épée de vérité de Marie-Madeleine. Donc très chouette pour travailler avec la rose. Hop. Et les différentes voilà, et les différentes divinités. Donc là j'avais mon tirage. Hop. Voilà mon tirage que j'ai photocopié. Je vous montrerai tous les tarots et oracles si ça vous intéresse. Voilà, pour travailler, pour cheminer avec la rose. Il faudrait que je marque, que je fasse la suite. Voilà, encore un cahier. Donc c'est bien, j'ai le cahier pour les moonboards du mois, de la pleine lune, sur Hécate et Marie-Madeleine, et sur l'ermite. Voilà. Ça c'était pour le travail actuel. Et comme je travaille de nouveau beaucoup avec les déesses, et ben, enfin toujours, mais j'ai ressorti, qui ne me parlait pas jusqu'à présent, l'oracle de la sombre déesse de Gulliver l'aventurière. Je l'avais acheté, j'ai déjà depuis quelques années, mais voilà, j'étais pas du tout déesse. Et là, je ne sais plus pourquoi je l'ai ressorti. Je crois que je voulais vous faire un vlog sur le travail de Gulliver. Parce qu'elle est incroyable. Et là, boum, j'ai vu qu'il y avait plein de déesses. J'ai voilà, la lune, voilà ma petite Hécate. Donc en fait, du coup, bah maintenant, je retravaille, enfin je l'utilise vraiment et en comprenant tout son potentiel et avec les phases de la lune. Voilà son dos. Prêtresse d'eau. L'héroïne, on travaille en plus avec les archétypes. Santa Muerte, Sainte Colère, la danse, l'élu, la vague du feu. On travaille avec toutes nos facettes, la sage-femme, Pandore, Lilith. Non, on a le non et le oui. Rebelle. Les sœurs. La diablesse. La créatrice. Et c'est d'autant plus intéressant. Vous voyez. On a les lunes, on a l'étoile sombre, l'Isis, l'île avec elle, la déesse sombre. Pour se reconnecter aussi, donc on peut travailler sur la lune, on peut travailler, oh là là,
On peut travailler avec les déesses, on peut faire du shadow work et on peut aussi travailler sur tous nos archétypes. Et ça, c'est passionnant. Voilà, je vous attrape. De la femme prêtresse. Décidément. Je vous bouscule à chaque fois. De la femme prêtresse. Et surtout, finalement, tous nos archétypes, ils sont là, tiens. On va les regarder là, plutôt que la table des matières. La guerrière, toutes ces femmes que l'on a en nous. L'amoureuse, celle qui vibre. La muse, celle qui inspire. La mère, celle qui crée. La femme sauvage, celle qui libère, avec son tambour. La guérisseuse, celle qui soigne. L'épouse, celle qui unit. L'alchimiste, celle qui transforme. La sage-femme, celle qui sait. La doula, celle qui accompagne. La visionnaire, celle qui visualise. La mystique, celle qui contemple. La prêtresse, celle qui incarne la déesse. Voilà. Et ici, on a, pour vous donner un petit peu une idée de tout ce travail, je crois que c'était dans celui-ci, comme j'en lis, voilà. Donc on a la prêtresse, c'est nous au milieu quand on arrive à maîtriser, enfin quand on prend conscience, voilà, de tous ces archétypes qui sont en nous. Voilà, donc ils sont repris ici et il y a un travail pour libérer et voir où on en est avec chacun des archétypes, à l'aise, pas à l'aise, complètement dedans, jamais mis les pieds. Voilà, avec cette roue de médecine aussi, avec les éléments. Et tout un équilibre, yin-yang aussi. Il y a beaucoup de pages et je me suis rendu compte aussi dans d'autres ouvrages que je peux avoir qu'il y a toujours, parce qu'il ne suffit pas, quand on parle de prêtresse, d'archétype du féminin, des 13 lunes, etc., de tomber dans le féminisme. Bien au contraire, hein, on a tous du yin, tous du yang en nous. D'ailleurs, la séance de guérison hier, c'était ça, rééquilibrer notre yin et notre yang. Et il y a des livres... Même comme celui-ci, que je vais vous montrer sur le féminin sacré, pour travailler avec le féminin sacré, qui est très bien fait. Et bien, figurez-vous qu'il y a une énorme... Donc là, on a toutes les déesses, hein, tous nos archétypes, pour travailler aussi quelles sont leurs énergies. Et il y a toute une partie, je crois que ça va partir... Voilà, les cercles des femmes. C'est très joli, il est très beau ce bouquin. Et il y a une énorme partie, son enfant intérieur. Alors, guérison, méditation de l'utérus, c'est passionnant. Ça, c'est tout. Vous allez me dire, va voir dans la table des matières. Une bol qu'on a les sabbats aussi. Comment les vivre? Mais c'est pas possible. Parce qu'en plus, c'est un chapitre qui est énorme. Voilà, prendre soin de son masculin. Ah, c'était juste derrière les déesses. Comment prendre soin de son masculin sacré. Deux énergies qui sont complémentaires et non pas du tout dans l'opposition. Comment réveiller son masculin sacré. Se défaire des idées préconçues. Oui, déconstruire pour reconstruire. Hein. Prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que, en fait, le masculin sacré, finalement?
Donc on vous dit comment le réveiller, ce masculin sacré, explorer la relation aux hommes, se défaire des idées préconçues, prendre ses responsabilités, s'entourer d'hommes saints, éveiller son guerrier intérieur par la danse, la musique, etc., la création, cultiver sa confiance en soi et passer à l'action, comment embrasser la dualité, l'énergie féminine chez les hommes aussi. Donc ça continue ici. L'énergie masculine chez les femmes. Vous voyez, et si on a trop d'énergie masculine, l'énergie collective. Voilà, hydrater sa peau avec l'huile divine florale. Les hommes en tant qu'alliés. Voilà. Donc vous voyez, les hommes ne sont pas exclus. Changement de polarité et d'air. Donc un gros chapitre, j'ai été agréablement surprise. Guérir les blessures du féminin, les blessures féminines. Il y a des mantras, il y a des rituels, il y a beaucoup de questionnements. Voilà, travailler avec toutes ces déesses. Regardez ces belles photos dans les bois, beaucoup d'ancrage. Les cycles de la lune avec le cycle féminin, les éléments, les saisons, les sabbats, les cycles lunaires. Donc un bel outil de travail aussi celui-là. Le grand livre du féminin sacré. 25 € chez Marabout. De Joséanne Sarrazin côté. Donc là aussi, je pourrais vous montrer. De toute façon, je travaille donc avec ça. Et la rose. Sur Marie-Madeleine, avec Marie-Madeleine, Marie, toutes les déesses, la Black Madonna, et oui, les oracles sur les rythmes, sur les saisons. Voilà, et les déesses, et en ce moment, c'est celui-ci parce que le livret, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, le livret est très bien fait. Parce qu'à chaque fois, donc on a une illustration couleur en pleine page, le titre de la carte, son numéro, les mots-clés, qu'ils appellent mots de pouvoir, donc c'est vraiment la magie, les énergies, c'est très chouette. La voix de la déesse sombre, voilà, donc c'est l'énergie de la déesse. La voix initiatique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre la porte à l'individualité souveraine. La signification divinatoire et transformatrice, la carte en ombre. Et là, on a quelque chose de très chouette aussi en SMS, c'est le symbolisme mystique et sacré, et le pop panthéon. Donc là, par exemple, on va parler de l'artiste Marilyn Manson, qui est une des personnalités les plus controversées du monde du médiéval. Victime de nombreuses rumeurs, il a construit son personnage public. Enfin bon, voilà, donc il y a quelque chose de plus pop culture qui est présenté en lien avec l'énergie, et parfois ça permet de l'ancrer plus aujourd'hui, dans notre temporalité. Et la danse de la déesse, donc toujours une musique qui est associée pour pouvoir vraiment ancrer finalement.
vivre la déesse dans son corps. Parce que comme je vous disais, il y a de plus en plus d'études qui le montrent, qu'il faut... Pourquoi ouais, pourtant c'est bien numéroté, on a un tirage en plein milieu. Qu'il faut vivre les émotions, avec son... Enfin, quand on vit une émotion, par exemple, elle disait, vous allez être surpris, qu'est-ce que vous faites? Vous vous raidissez. Et c'est ce corps-là, c'est ces vibrations de ces cellules qui vont ancrer cette peur et qui vont créer après des angoisses, etc. Parce que les cellules ont de la mémoire. Donc pour déprogrammer, par exemple, cette peur, il y a tout un rituel, mais qui passe par le corps. Il faut vraiment bouger le corps pour qu'il intègre cette déprogrammation, et le bouger quand on reprogramme le corps. Parce que le début de trauma, je ne sais pas, vous êtes pris une claque, bah c'est physique, c'est votre corps qui a reçu. Vous criez sur un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se raidit, il se contracte. Et ben voilà, hop, c'est marqué dans les cellules, c'est parti pour les traumas. Donc, sans vouloir culpabiliser, hein, c'est comme ça, vous entendez un coup de frein, vous avez un accident de voiture, voilà, tout passe par le corps. Donc, quand on veut guérir, on déprogramme. Et quand je vous parlais de l'enfant, par exemple, si vous avez crié, vous êtes énervé, vous lui dites pardon, pardon, ça suffit pas, il faut repasser par le corps. C'est bien hein, de s'excuser, mais on repasse par le corps, on le serre dans les bras, on le masse, et jusqu'à ce qu'il ressente le bien-être, pour que le bien-être prenne le dessus sur ce corps crispé de la peur. Voilà, toutes des choses qui sont bonnes à savoir et à transmettre, voilà, et à prendre conscience, et sans forcément culpabiliser. C'est des choses qu'on ne savait pas avant. Vous savez, quand un enfant vient vous voir, oh, c'est pas le moment, voilà, il va ressentir de la tristesse, et ben, on repasse par le physique pour rattraper ce mal. Voilà, parce que c'est important. Voilà les amis, donc dites-moi hein, si vous voulez voir les différents jeux sur le travail des roses, parce que comme je disais à Mika, j'étais en train de rechercher, je dis oh, je vais travailler avec la rose, il me faut des tarots sur la rose, et puis en fait quand j'ai fait défiler, je dis bah, ça j'ai, ah ouais d'accord, voilà, donc mais c'est pas forcément ceux que je voyais pour aller travailler sur cette alchimie de la rose. Et du coup, eh ben, je suis sûre que vous en avez tous. Comme quoi, un bouquin peut suffire pour ressortir et revoir encore autrement ces tarots et ces oracles. Et surtout permettre de faire beaucoup de... Enfin, plein de tirages, quoi. Et de progresser et de s'amuser à faire des tirages, parce qu'il y a aussi des tirages un peu plus ludiques sur le quotidien, vous voyez. Alors la lame, c'est pas tellement la surcharge, le don épuisé, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Transition de fin de cycle et nettoyage, hop, là, voilà. Tiens, ce sera celui de demain, celui-là. Porte clôturée, feu, purification, lune qui est décroissante, oui, la porte fermée, transition, et le sol fertile. Terminer un cycle de vie. Très bien. À faire avant la fin de l'année. Hop. Voilà mes amis. Après, vous pouvez utiliser le tarot ou l'oracle que vous souhaitez. Hein. C'est bien ça, c'est bien ce qu'elle dit là. Avec des tarots et des oracles en solo ou accompagnés. Voilà. Et ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée, une belle journée, c'est selon. Et
à bien prendre soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt de l'autre côté. Et merci d'être là. Bisous, bisous.